Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrosse et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo, nostalgie et déclin. On va parler du joueur du grenier. Mini parenthèse avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo. Apparemment, elle vous a beaucoup plu et ça me fait très plaisir. Et surtout, on a gagné beaucoup d'abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux. On s'approche très dangereusement de l'objectif final. Bref, le joueur du grenier est une chaîne YouTube tenue par Frédéric Molas et Sébastien Rassia. Et je suis pas du tout sûr pour les prononciations. Elle existe depuis 2009, ce qui en fait un ancêtre de YouTube. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'a pas tant changé depuis le temps. Mais ça, vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. L'émission principale reste celle du joueur du grenier, une émission inspirée de l'Angry Video Game Nerd, un youtubeur américain et qui consiste en des reviews de vieux jeux vidéo pourris. Petit à petit, ça a bien évidemment évolué avec de plus en plus de scénarisation autour des tests, des hors-séries qui ne sont plus sur des jeux vidéo, ou même une nouvelle émission baptisée Papy Grenier. Enfin, en 2014, il décide de lancer la chaîne Bazar du Grenier avec des vidéos beaucoup plus régulières et beaucoup moins travaillées. C'est des let's play ou des mini joueurs du grenier. Mais l'objectif était de faire en sorte que la chaîne principale soit viable économiquement, puisque les joueurs du grenier, ils en sortent environ un par mois et encore, et en faisant une grosse vidéo par mois, sachant qu'ils sont 3 au moins à travailler dessus, il me semble, bah c'est pas possible de vivre quoi. Bref, Joueur du grenier est facilement dans mon top 10 des chaînes YouTube françaises qui ont le plus marqué la plateforme. Ils ont réussi pendant plus de 10 ans à capitaliser sur un concept très strict et très défini. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, y compris le joueur du grenier, et je pense que c'est le moment parfait pour aborder ce sujet, alors qu'ils viennent de sortir leur grosse vidéo pour fêter les 10 ans, qui s'est finalement transformée en vidéo des 11 ans puisqu'elle a pris du retard, mais qui apparaissait comme un accomplissement et comme un tournant pour la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des signes qui pourraient nous faire penser que la chaîne Joueur du grenier est en déclin. Alors, elle ne perd pas d'abonnés, mais en même temps, c'est très rare sur YouTube de perdre vraiment des abonnés, à moins de subir un bad buzz, ou de vraiment complètement lasser le public, ou d'avoir fait une grosse pause, ou de changer complètement de thème. Cependant, on peut remarquer que la grande majorité des vidéos les plus vues de la chaîne sont des vidéos qui sont assez vieilles et que la croissance du nombre d'abonnés sur la dernière année est infime. Ils en ont gagné 300 000, ça peut paraître énorme, hein. Moi je rêverais de gagner 300 000 abonnés en une année, mais pour une chaîne de cette ampleur-là, c'est assez faible. Par comparaison, la chaîne de Seb, qui a à peu près le même nombre d'abonnés et qui est encore moins régulier qu'eux, a gagné 600 000 abonnés sur l'année, donc le double. Et en vrai, ça peut s'expliquer. Tout d'abord, le fait que les vidéos les plus vues soient des vidéos assez anciennes, ça s'explique par le fait que les gens vont revoir potentiellement des vidéos anciennes, vont les voir 2-3 fois, alors que les nouvelles vidéos, ils ont le temps de les voir qu'une seule fois. Mais aussi et surtout parce que selon moi, le joueur du grenier a de plus en plus de mal à attirer un nouveau public, et notamment le nouveau public, le public jeune des 12-15 ans qui arrive sur la plateforme. La fanbase vieillit, et donc stagne, voire régresse un peu. Comment expliquer cette difficulté? On pourrait se dire que c'est le concept en même temps, ils parlent de vieux jeux vidéo, les jeunes qui ont 11-12 ans aujourd'hui, ils les ont pas connus, et donc forcément ça les attire pas. Et je suis pas complètement d'accord avec cette analyse, parce que personnellement, j'avais 11-12 ans quand j'ai découvert le joueur du grenier, je ne connaissais absolument pas les jeux dont il parlait, et pourtant j'ai tout de suite accroché à la chaîne, et beaucoup de gens de mon âge aussi. Ça fait déjà plusieurs années que Fred et Seb parlent d'arrêter joueur du grenier, ou au moins de le modifier grandement. Et on se rend compte que finalement ils ne le font pas, ils disent qu'ils n'en ressentent pas l'envie, et surtout les retours continuent à être très bons. J'ai peur que ça fasse comme les séries, où en fait on aime, et on continue sans se rendre compte que finalement on a peut-être dit tout ce qu'on avait à dire. Surtout que même ils disent qu'ils n'ont plus autant de jeux pourris à tester, plus autant de blagues autour des tests. Des problèmes qui ont déjà eu lieu pour la VGN, donc l'Angry Video Game Nerd, ou le Nostalgia Critique, qui sont les deux sources d'inspiration principales en termes de youtubeurs du joueur du grenier. Cependant, selon moi, l'émission JDG a besoin de changement car elle est arrivée au bout d'un cycle. En effet, un des atouts majeurs de l'émission est son univers. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment primordial. Le joueur du grenier a ses propres codes
codes qui sont très définis et qui ont fait et qui font le succès de l'émission. Et selon moi, le point central qui a fait que le JDG a été très vite apprécié, ce sont ses énervements. Alors, je vais m'expliquer. Dans une très bonne vidéo à propos des héritiers du Nostalgia Critique, le youtubeur MrFox, qui parle plus souvent de doublage sur sa chaîne YouTube, expliquait qu'en France, il n'y avait pas trop cette culture de la personne qui rage, même de manière écrite. C'est vrai qu'hormis What the Cut, MrFox lui-même dans certaines vidéos, ou encore Monsieur 3D à l'ancienne, peu de youtubeurs se sont vraiment spécialisés dans la mise en scène de la rage. Et c'est un domaine dans lequel l'équipe du JDG est devenue maître. C'est un ressort comique ultra efficace qui attire aussi beaucoup les viewers et qui étrangement leur font développer une forme de compassion. C'est un concept qu'avaient notamment repris Orelsan et Gringe dans leur clip La mort du disque, mais personnellement ça me fait penser à la chaîne In The Panda. Effectivement, In The Panda est un youtubeur critique ciné, dont l'une des vidéos les plus populaires est sa critique sur Aladdin, dans laquelle il rage littéralement sur le film pendant 10 minutes. Mais genre, vraiment. Et la vidéo a cartonné, notamment pour ça. Vraiment, ce film est une merde. Ce film n'est vraiment pas bien. Il ne faut pas aller voir les nouvelles aventures d'Aladin. Ce n'est vraiment pas bien. Et si In The Panda a fait savoir à de nombreuses reprises que ça le décevait, que les gens s'intéressent surtout à la manière dont il rage alors que lui il avait envie de parler de cinéma, ça montre bien qu'il y a un réel intérêt du public pour cette forme de vidéo. Et c'est ce qui va rendre le personnage du joueur du grenier un peu attachant, un peu tangible, parce que justement on le voit sortir de ses gonds. Allez, on refait tout. Bon allez l'échelle. Ce coup-ci, je vais y aller doucement. Comme ça, en haut, je prendrai le coup quand même. Putain! Et c'est probablement pour cette raison que lorsque je vous ai demandé sur Instagram ce qui faisait le succès du JDG selon vous, beaucoup m'ont dit qu'il était sincère. Alors que théoriquement, c'est un des youtubeurs les moins sincères dans ses vidéos, parce qu'elles sont toutes entièrement scriptées et écrites. Dans un sens, les vidéos de McFly et Carlito sont 10 fois plus sincères que celle du joueur du grenier. Mais en réalité, son côté subversif, à travers son personnage qui s'énerve énormément, lui donne justement ce côté attachant et sincère. Ajoutez à cela des personnages récurrents comme Canardman à chaque fois qu'il parle de super-héros, ou même les petits sketchs avec le monde des développeurs, et vous obtenez l'univers du joueur du grenier. Et dans un premier temps, c'est une très bonne chose d'avoir un univers développé, parce que ça va permettre de justement développer aussi une fidélité pour les viewers qui, un peu à l'image du MCU, même si je suis pas sûr que la comparaison lui plaise beaucoup, vont regarder chaque vidéo parce que on n'a pas envie de louper une vidéo même si le sujet nous intéresse moins, histoire de rester complètement à jour dans l'univers. Cependant, cela pose problème pour ce qui est de l'acquisition de potentiels nouveaux abonnés. Ceux qui ont suivi le processus d'évolution et qui sont là depuis longtemps comprennent complètement le mélange entre scénarisation, test, rage, voire même les placements de produits qui sont complètement lunaires pour une personne qui ne serait pas habituée. Donc, mettez-vous dans la peau d'un jeune de 11 ans qui arrive sur la plateforme et qui regarde au hasard l'avant-dernier test du joueur du grenier, il risque peut-être de pas trop comprendre ce qui se passe. Cependant, selon moi, cet univers touche à sa fin. Tout d'abord car il sera extrêmement compliqué, voire complètement impossible de faire aussi bien et aussi ancré dans l'univers que la vidéo des 10-11 ans qu'ils viennent de sortir. Mais surtout parce que les codes du JDG sont tellement connus qu'aujourd'hui leur seul moyen de surprendre le spectateur et de le faire rire, c'est justement de se moquer de ces codes, de devenir méta et donc de faire de l'ironie et du second degré dessus. Mais il y a un moment où ça peut pas durer une éternité non plus. J'ai un cousin que je soupçonne être mon frère du fait d'une étrange ressemblance qui pourra peut-être nous aider. Il travaille au laboratoire d'analyse. Ici le laboratoire d'analyse à Hawaï. Oui, j'ai bien reçu le matériel digital informatique, bien sûr, je pourris mes couilles, etc. Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo. Oh, mais c'est fou ça, vous trouvez pas? Je suppose que le jeu là, ça va être un super jeu. Mais surtout, il y a un second obstacle encore plus important auquel vont devoir faire face l'équipe du JDG pour faire le changement dans le concept, c'est la nostalgie. Parce qu'effectivement, pour moi, l'émission est caractérisée par une double nostalgie. Il y a tout d'abord une nostalgie assez évidente pour toutes les personnes très vieilles de plus de 30 ans qui vont donc se souvenir des films ou des dessins animés dont parle le joueur du grenier. Et donc forcément, ça va activer en eux de la nostalgie.
Mais pas seulement. Parce que selon moi, il y a une seconde nostalgie qui est inhérente à l'émission et qui touche beaucoup plus de monde. Pour moi, l'émission Joueur du Grenier est devenue un objet nostalgique à part entière. D'une nostalgie des débuts de YouTube dans les années 2010. Le fait que l'émission, le concept ait si peu changé, fait que lorsque l'on regarde une vidéo du Joueur du Grenier, on se remémore un peu les temps anciens où 1 million d'abonnés c'était inatteignable. D'ailleurs Karim Debache, dans un live à propos de la vidéo des 11 ans, a donné une anecdote qui est selon moi très révélatrice. Ils hésitaient en fait à changer le générique pour justement cette fameuse vidéo des 11 ans. Pour ceux qui ne savent pas, le générique est le même depuis la 5 ou 6e vidéo. Et ils ont décidé de ne pas le changer et ils ont complètement raison car ce générique est selon moi la quintessence de la nostalgie que représente le Joueur du Grenier. On voit que c'est filmé dans une qualité plutôt moyenne, que entre-temps Fred a dû perdre entre 20 et 30 kilos, mais justement il a cette espèce de fibre nostalgique. Et si entre-temps ils ont amélioré leur miniature, il faut pas oublier aussi que les titres, ils continuent à mettre Joueur du Grenier au début et simplement le titre du jeu, ils se sont pas du tout adaptés à la mode de YouTube, et cette non-adaptation et cette non-conformisation, eh ben, elle va aussi plaire à toute une partie du public qui rejette en bloc tous les nouveaux youtubeurs, les Michou, les tendances, les trucs putaclic ou les fit and fun. Ça va justement entraîner de l'engagement de l'audience qui va se reconnaître dans cette chaîne et qui va surtout reconnaître les premières années de YouTube. Et c'est pourquoi selon moi il apparaît si compliqué de modifier concrètement le concept Joueur du Grenier car il se repose sur des bases tellement solides qu'elles paraissent inamovibles. Et pourtant, pour moi, c'est nécessaire. Quand on voit ce qui est arrivé à l'Angry Video Game Nerds ou au Nostalgia Critique, qui sont donc les deux sources d'inspiration principales du Joueur du Grenier, eh ben, ça montre bien que parfois il y a besoin de changement, sinon le public se lasse. Mais dites-moi, vous, en commentaire, selon vous, est-ce que le Joueur du Grenier doit changer son concept? Si oui, quoi? Sinon, pourquoi il ne devrait pas changer? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être lassé au bout d'un moment? N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en mettant la cloche pour qu'on puisse peut-être atteindre les 100 000 abonnés, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne et à partager cette vidéo. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Effectivement, voilà, vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je me dois donc de vous remercier en vous montrant cette photo de moi et du Joueur du Grenier. Voilà. Bref, on se retrouve dimanche prochain à 15 h, on va parler des artistes musicaux, de leur vie privée, de documentaires, bref ça va être super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. À dimanche prochain à 15 h, c'était Adam Bros. Ciao!